Bonjour les poissons, je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance générale pour le mois de mai 2020. Alors je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter votre signe ascendant et lunaire. La première carte qui est sortie pour vous, que j'ai laissé sortir des jeux, c'est la carte du cobra. Alors ça nous parle déjà d'un... On a des poissons ici qui sont peut-être dans un sentiment de revanche face à la vie. Il y a quelque chose à... On doit se défendre. On défend ses intérêts également pour les poissons pour ce mois de mai 2020. On en a assez de se laisser marcher sur les pieds pour d'autres. On peut avoir une tendance à être plus piquant, plus piquante pour ce mois de mai 2020. Ok. C'est la carte qui est sortie au premier abord. Après, ça nous parle également de passion. Donc, on peut avoir des poissons qui retrouvent le goût, l'authenticité, on va dire, de la communication, de l'échange. On, on sait ce qu'on veut. On va vers le but que l'on s'est fixé. Ah. Alors la première carte nous parle, ici on nous parle d'une union, donc je viendrai compléter cette vidéo avec une autre qui concernera uniquement le domaine sentimental. Donc cette première carte ici qui nous parle de contrat, qui nous parle d'union après au niveau sentimental également, voilà tout ce qui implique une signature ici. On peut voir que par le passé on a vécu quel que soit le domaine, mais bon ici je vais faire une vidéo plutôt générale. On voit ici dans le domaine professionnel, on a fait un mauvais choix, on a été trahi également par quelqu'un de son entourage. On a fait confiance, il y a une notion d'avoir fait confiance aveuglement également à une personne. Et on voit ici qu'on a des personnes, des poissons qui regrettent leur choix. On voit qu'on s'est investi aussi financièrement dans une situation. On a donné de sa personne, on a donné de son temps, on a donné de son écoute également. On regrette ici, on regrette. C'est comme si on a un poisson pour le mois de mai 2020 qui décide d'arrêter cette sorte de schéma où à l'arrivée c'est lui qui trinque, c'est lui qui se fait avoir. Après, ça nous parle aussi ça nous raconte aussi une autre histoire. On peut avoir un poisson ici qui gravit les échelons petit à petit, parce qu'on voit on a le 2, 3 et 4 qui sont sortis alors que j'ai bien battu les cartes, vous voyez. Donc il y a cette notion de gravir les échelons. On reprend aussi goût, on reprend goût à la vie aussi avec cette carte-là. On peut avoir des poissons ici qui sont passés ces derniers mois, ces dernières semaines par une forme de dépression, de lassitude. On ne savait aussi pas quelle direction prendre pour d'autres. Aussi, on a pu voir au niveau rentrée financière, au niveau professionnel. Alors évidemment, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a encore des pays qui sont en état de confinement, donc ça peut nous parler de cette période assez complexe que l'on a dû traverser. On a vu des rentrées financières qui se sont amoindries. Pour d'autres, ça nous parle carrément d'une perte professionnelle, d'une perte d'emploi. Après, on se rend compte aussi que le lieu de vie n'est pas le bon, n'est pas forcément le bon pour nous. J'aurais-il qu'on voit qu'il y a peut-être on commence ce mois de mai avec une période d'immobilité. On regarde encore vers le passé. On trinque encore, il y a cette notion que on paye encore pour les mauvais choix qu'on a fait par le passé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit c'est un état d'esprit, c'est au niveau émotionnel, au niveau psychique, soit ça va nous parler également de rembourser des crédits anciens parce qu'on a mal géré ses finances, mais je dirais plutôt qu'on les a mal gérés parce qu'on a voulu faire plaisir à quelqu'un, parce qu'on a été sous le coup d'une impulsivité. Il y a une forme qu'on n'a pas eu le choix à un certain moment. C'est comme si aussi on a des personnes qui ont contrôlé la vie financière du poisson, alors que ça se soit fait justement d'une façon directe ou indirecte. On
on est arrivé à manipuler le poisson pour qu'il dépense au niveau financier, pour qu'il dépense son argent, entre guillemets, sans compter, pour faire plaisir à quelqu'un. Ça peut nous raconter cette histoire-là. Et que maintenant, on a un poisson qui s'en mord un peu les doigts aussi. On voit qu'on a du mal, ça nous parle encore de cette direction prendre, on a du mal à choisir, on regarde vers le passé, ses erreurs passées aussi, et vers l'avenir. On voit qu'on peut être face à une personne ici qui croit plus vraiment, que l'on peut s'en sortir, que l'on peut sortir de cette situation, dans une sorte de désastre aussi financier. Alors moi, je vois plutôt ici que, ok, bon, pour certains, c'est une situation financière, c'est subi, mais pour d'autres, c'est presque de l'auto-sabotage, c'est presque, on s'est mis dans des problèmes financiers, on s'est mis dans des conflits peut-être avec certaines personnes, parce que il y avait un sentimental ici qui était imbriqué dedans. Il y avait une personne, peut-être on a des poissons qui étaient amoureuses d'une personne qui était plutôt vénale et qui a profité de cet amour que le poisson pouvait avoir pour elle ou pour lui. Alors ça, c'est une histoire. Pour d'autres, on veut retrouver aussi une splendeur passée, on veut retrouver une union professionnelle passée. On voit quand même que c'est le sentimental est fort imbriqué ici. L'aspect financier et le sentimental sont vraiment mélangés par cette carte. Parce que directement, on a ici un 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est aussi, il y a une notion de mauvais choix. On s'est trompé de personne. On a donné à la mauvaise personne. Alors on a donné de son temps, on a donné de son énergie, on a donné de son argent, puisqu'ici on nous parle énormément aussi des finances, et moi en tout cas c'est ce que je ressens. Et on s'est fait trahir, on s'est fait abuser également. Alors je vous rappelle que les énergies peuvent être interchangeables, mais ici j'ai plutôt l'impression que c'est le poisson qui vit cela à son insu. Et cette fois-ci, il y a une prise de conscience, bien que les mois précédents, il y avait déjà une prise de conscience, les semaines précédentes également. Seulement, ce mois-ci, le mois de mai, est un mois où le poisson va acter une bonne fois pour toutes, on va prendre une décision, on va décider de tourner le dos à ce passé, on va décider que on va plus laisser marcher sur les pieds. Alors c'est pas pour rien, on a cette carte de la justice ici qui ressort. Donc peut-être pour certains, certaines, il y a un besoin de passer par la justice pour se faire entendre, pour enfin se faire respecter d'une personne. Ça peut nous parler également de pension alimentaire, de divorce. On en a assez de se laisser marcher sur les pieds par son ex-conjoint, son ex-conjointe, au niveau de la garde des enfants aussi, au niveau de la pension alimentaire. Et on décide cette fois que c'en est assez. On voit également qu'on a essayé de réparer une situation sentimentale, une situation amicale, une situation professionnelle. On a essayé de mettre de l'eau dans son vin, d'être gentil entre guillemets, etc. Et puis on n'a rien vu venir, on s'est beaucoup investi, on a plutôt perdu qu'autre chose. Ici ça nous parle beaucoup de pertes financières. Et donc c'est fini ça, on décide pour ce mois de mai, on va attaquer, on va se venger, il y a une notion de vengeance, il y a une notion de justice. Il y a une notion que les gens qui vous ont blessé, les gens qui vous ont causé du tort, cette fois, ce mois de mai, il faut payer. Alors c'est un tirage qui ne résonnera pas avec tout le monde, mais voilà, moi je vous dis ce que je vois. Effectivement, on tranche. On décide de tourner le dos à ces personnes qui ont été malveillantes. Alors ça peut aussi être des personnes qui vous ont
des médisances dans votre entourage, des personnes toxiques, des personnes qui vous ont amoindri également sur le plan psychique et autres. N'hésitez pas, voilà, vous voyez en fonction de votre situation aussi. Hein. On a subi diverses séparations, on voit qu'on a essayé de tenir le coup, mais à chaque fois c'est comme si on s'est fait... il y a une forme de sacrifice, il y a une forme que on a essayé d'avoir une communication, prenons, avec une personne, et ça se termine toujours mal. On a essayé à plusieurs reprises de recoller les morceaux dans une situation avec une personne de son cœur ou une personne également au niveau dans l'univers professionnel. Hein. Ça peut nous parler pour d'autres de harcèlement ici dans l'univers professionnel. Et maintenant, c'en est assez de subir. Donc on fait appel aux personnes. On fait appel aux personnes qui peuvent qui peuvent reconnaître ce qu'on a vécu, qui peuvent reconnaître voilà, une notion de justice, d'accord? Parce que on en est à bout. Alors si c'est quelque chose que vous vivez au niveau professionnel, on voit que c'est parce qu'on est proche d'un burn-out, on est proche d'une dépression, voire même pour d'autres on y est carrément. Et donc il faut se relever de cela. Mais ça ne passe pas par la guérison se fera qu'en passant par la justice, pour la reconnaissance du mal que l'on a vécu. Alors pour d'autres, j'entends les sévices, voyez, en fonction de votre situation. Ça parlera peut-être à à une minorité, mais bon, on peut être sur ce genre de situation. D'abus psychiques, d'abus physiques et autres qui ont pu se passer aussi dans votre univers professionnel. Alors donc ça, c'est une première chose. Après, pour d'autres, ça peut nous parler d'un passé, un passé qui fut difficile, un passé auquel on tourne le dos, auquel on a eu une décision de justice, on a pu acter, on a pu comprendre, on a effectué peut-être une thérapie, une psychothérapie et autres, une analyse, bref, vous voyez, et enfin on voit clair sur une situation, on voit clair sur la façon dont on a été malmené par une personne. Sur les trahisons. Hein, on se remet également d'une triangulaire aussi. Ce qui fait que on retrouve une énergie ici pour les poissons qui ont vécu des choses assez difficiles. Ça peut nous parler aussi de cette période de confinement qui fut très lourde, une période de confinement où on a été face à soi-même, où on a revécu des blessures passées, des blessures assez fortes. Hein. On a même ici, on peut voir que on a des personnes ici pendant cette période de confinement qui ont revécu des angoisses anciennes. On a eu du mal à s'endormir, on a des personnes qui ont pu pleurer, des personnes qui se sont retrouvées voilà dans un isolement et on n'a pas pu peut-être avant on arrivait par les moyens on dispersait son énergie, donc on faisait différentes activités pour pas penser à ce qu'on avait vécu dans le passé. Hein, quelque chose qui est ancré, d'accord, qui est là depuis un moment, qui est là depuis parfois même votre jeunesse. Et ici, cette période de confinement, le fait aussi d'être confronté à toutes ces formes de médias qui nous annoncent, qui nous parlent de mort, etc., est venu rallumer quelque chose du passé. Alors rallumer, je dis ce terme parce que c'est une blessure voilà, qui sointe, c'est une mise en lumière de quelque chose qu'on voulait à tout prix éviter, on ne voulait plus penser à cela. Voyez aussi. Et donc, on nous dit, en tout cas, peu importe les situations ici que vous vivez actuellement, les poissons, ou que vous avez vécu les semaines ou les mois précédents, on vous dit qu'il y a, on reprend goût à la vie ici pour le poisson pour le mois de mai. On a envie de rencontrer à nouveau quelqu'un. On a envie d'aller de l'avant dans le domaine professionnel. On se donne les moyens aussi de changer d'orientation aussi au niveau professionnel. Peut-être on décide enfin d'aller vers cette passion qu'on a toujours voulu exercer et on n'osait pas se mettre à son compte pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est un changement de métier, d'univers professionnel.
mais quelque chose qui vous enchante. Parce qu'on a été mis un moment donné, alors par le passé, mais un passé proche comme un passé lointain, au pied du mur à un certain moment donné. Et le poisson, en fait, c'est comme si on a un poisson qui, avant, choisissait toujours l'autre, hein, s'accommoder en fonction de la personne qu'il avait en face de lui. Mais à force, le poisson, il s'est perdu. Alors il s'est perdu volontairement, puisque le but, c'était aussi de noyer, de cacher une blessure ancienne, une blessure à laquelle on n'a pas su faire face, on n'a pas fait le deuil aussi d'une situation passée. Et là, maintenant, on reprend goût à la vie. Maintenant, le poisson, il se choisit. C'est lui qui sera l'acteur, l'actrice de sa vie, et plus l'inverse. Et c'est ça qui change pour vous ici, les poissons au mois de mai. Alors on voit qu'on peut être, on est face à des signes de terre, on peut être face aussi à des signes d'air et des signes d'eau. Effectivement, on a la carte du passé qui est sortie, ce trouble émotionnel, ce que l'on a vécu avec le passé. On décide de faire la paix aussi avec ce passé. Mais au départ, on n'a pas eu trop le choix. C'est comme si on a des poissons qui ont été forcés ici à faire une introspection, parce que ils étaient submergés par leur émotionnel. Effectivement, on a la carte de l'agitation intérieure qui est sortie. Alors cette carte de l'agitation intérieure vient bien confirmer ce que je vous disais, le côté aussi que on ne peut plus s'évader de soi, ici pendant cette période de confinement. Vous voyez, dans le sens que on ne peut plus, voilà, par exemple, je travaille de telle heure à telle heure, après je vais au sport, après je vais voir mes amis, après je regarde un film, après je dors, après et on recommence. Vous voyez, ici, eh bien, vu qu'on est passé par cette période de confinement, pour quand même pas mal de pays, eh bien, on a dû voilà, prendre sur soi parce qu'on ne pouvait plus s'évader. Donc à part regarder des films, voilà, enfin vous voyez, il n'y avait pas vraiment, il y avait pas 36 solutions, donc on a été forcé à faire une introspection pour certains, certaines. Ce qui fait que maintenant, on voit que on a un poisson un peu comme un lion, on a réussi à dompter cette agitation, on a réussi à mettre des mots sur les mots. Donc les mots MOTS sur les mots MAUX. On a trouvé la cause aussi. Pour d'autres, c'était peut-être quelque chose qu'on avait complètement occulté. Et ici, on voit qu'il y a le passé est revenu à la surface. Alors, on a revécu un schéma pour d'autres, et puis après, ça nous parle de cette période de confinement qui fut complexe. Après, ça nous parle aussi de revivre un schéma par rapport à une perte d'emploi. On a peut-être ici, pour certains poissons, on a fait face à une perte réelle d'un être cher ici. Ici, pendant cette période de confinement, les derniers mois. On vous encourage à continuer cette introspection, on vous encourage à ne pas lâcher, on vous encourage à faire face à ces démons intérieurs en quelque sorte, à faire face à ce passé. On vous encourage à effectivement, si la guérison passe par une procédure en justice, d'y aller, de le faire, car ça va vous apporter un renouveau également. On est face ici à des poissons qui ont besoin de reprendre confiance en eux également. Alors, on a 2 fois la carte des idéaux qui sont sortis, mes idéaux. Ça demande ici, on voit, on a la gratitude. Alors, ça va plutôt nous parler d'un poisson ici qui fait face, on est sur un schéma de résilience ici.
Ça veut dire que de ces troubles passés, de ces traumatismes passés, de ces échecs, ce que l'on considère être comme des échecs passés, on en fait quelque chose de constructif. On en fait quelque chose de beau avec entre guillemets, je vais pas être grossière, mais avec avec un passé qui fut pas des plus agréables et donc de ce passé horrible, on en fait quelque chose qui fait que maintenant on a un moteur, c'est un moteur, on a une énergie, on est combative, on est combatif. Parce qu'il y a une idée, pour certains on a échappé à la mort, alors mort physique comme une mort plus au premier degré comme au second degré, vous voyez. Donc on renaît à la vie ici. On sait que le plus dur est derrière soi, que pire que ce que l'on a vécu par le passé, c'est pas possible pour certains, certaines. Donc pour moi, ça me parle de résilience. Donc mes idéaux, mon idéal de vie me conduit sur un chemin parsemé de découvertes, de plaisir, de bien-être et de réussite. Merci la vie. Effectivement, on a les poissons ici qui arrivent à transcender quelque chose, une douleur passée, un émotionnel qui fut très douloureux, tous ces traumatismes, on en fait quelque chose. Alors on en fait quelque chose, soit on va aider les autres, soit on va instruire les autres. Hein. Il y a plein de façons. Vous voyez, on a un poisson qui va s'épanouir ici, qui va vers un épanouissement. Alors, pour certains, certaines, c'est peut-être encore en cours de route, peut-être on commence ici ce mois de mai, on est encore dans une forme d'agitation, on doit encore régler des problèmes passés, tout doucement mais sûrement, ok. Et peut-être que c'est seulement vers la mi-juillet, vers le mois d'août qu'on va avoir les résultats pour certains poissons. Pour d'autres, c'est un travail qui a déjà été effectué les semaines précédentes, et on en récolte entre guillemets les fruits qui sont une forme de bien-être. Ça peut être aussi retrouver le chemin de l'emploi après une période qui fut complexe au niveau financier. On se sort d'une situation. Après, la seconde carte ici, c'est une carte aussi de guérison, donc c'est un encouragement. On voit que avec cette carte-ci, on voit qu'on regarde vers le futur, qu'on clôture un chapitre par rapport au passé ici pour les poissons. Cette carte ici nous parle de pensée également. Alors les pensées qui nous rappellent les agitations intérieures. Donc on vous demande d'essayer de contrôler au maximum toutes ces pensées parasites, ces pensées négatives. Essayez d'être positif, en vous disant que le meilleur est devant vous. J'éprouve de nombreuses satisfactions et d'énormes plaisirs à me développer sans cesse à travers mes accomplissements. Ça nous parle d'apprentissage, cette carte également. Il a fallu une longue période avant de pouvoir comprendre quelque chose qui s'est produit. Il a fallu traverser un long chemin, une longue nuit noire de l'âme, comme certains disent, pour enfin maintenant profiter pleinement de la vie. Hein. Alors je vais m'arrêter là pour le tirage général pour les poissons et je vous retrouve pour ceux et celles qui le désirent dans la vidéo qui concernera uniquement le domaine sentimental. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé et puis moi je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt.